Chaque soir, le rendez-vous aux côtés de Luc Évrard. Bonsoir, cher Luc. Bonsoir Wendy. Qui reçoit ce soir Pierre Kosciusko-Morizet, le PDG de Price Minister. Oui, bonsoir. Pierre Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Vous-même et vos actionnaires avez cédé en juin la totalité du capital de Price Minister au japonais Rakuten. Vous vous êtes engagé à rester 5 ans dans l'entreprise. Alors on est en septembre, ça fait donc 3 mois que l'opération est en cours. Vous étiez un créateur d'entreprise. Vous n'êtes plus maître à bord. Est-ce que ça va d'abord? Ça va. Ça va. En fait, à la fois peu de choses ont changé et à la fois quand même pas mal. On me pose la question de temps en temps. Tout à l'heure, je me dis, en fait, j'ai un nouveau job. C'est-à-dire, j'ai mon job d'avant, c'est développer Price Minister. Et puis j'ai un job de plus, c'est échanger avec mes Japonais et puis construire la nouvelle stratégie avec eux. Donc j'ai jamais autant travaillé. Ouais. Mais c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que la stratégie, c'est vraiment moi qui l'implémente. Ils n'ont personne en Europe. Donc c'est du plus. C'est plus de travail, mais c'est aussi plus de moyens. Donc ça va très bien. Il faut le rappeler, ce projet avec Rakuten, ils cherchaient une tête de pont. Ils sont très puissants chez eux au Japon. Ils cherchaient une tête de pont en Europe et c'est sur vous que c'est tombé, quoi. Oui, en fait, ils ont vu pas mal de boîtes. Et ils voulaient à la fois acquérir un acteur très fort localement dans son pays d'origine pour être sûr de ne pas perdre leur investissement, en gros. Et ils voulaient aussi une équipe qui ait envie de continuer pour les aider à aller dans d'autres pays. Donc Voilà. c'est ça le projet. Ça veut dire qu'on va avoir pas mal de moyens pour investir dans les autres pays d'Europe et aussi, enfin au sens croissance organique, mais aussi pour faire des acquisitions. Donc on commence déjà à regarder d'autres sociétés. D'où l'idée de deuxième job, parce que voilà, il faut que je m'occupe de nos activités actuelles, mais il faut aussi que je m'occupe des futures. Croissance géographique, mais aussi croissance dans les métiers, croissance organique, comme vous disiez. Hein. Votre métier, c'est la vente en ligne. Vous étiez déjà diversifié chez Price Minister dans le tourisme, le voyage. Rakuten, c'est une vraie galerie marchande. Hein. Ça va des œufs à l'automobile, j'ai vu ça. Oui, alors. Vous allez vous y mettre aussi? On va voir. Alors l'automobile, on en a déjà, les œufs pas encore. Non, mais c'est vrai qu'une des choses qui leur a plu, en fait, qui a fait que ça a bien collé, c'est qu'on était déjà sur plusieurs sites. On avait voyagé moins cher dans le voyage, par exemple. Et eux sont aussi leaders du e-commerce de voyage au Japon. Et donc, ils se sont dit qu'on devait avoir la capacité de gérer comme ça plusieurs métiers. Alors, Rakuten au Japon, c'est 30% du e-commerce, ce qui est énorme de l'ensemble du e-commerce. Mais ils ont en plus la première banque en ligne, la première société de crédit en ligne, le premier site de voyage en ligne. Enfin, c'est assez incroyable. Je ne connais pas de domination similaire dans d'autres, sauf peut-être en Pologne. Il y a un site qui domine l'e-commerce en Pologne. Bon, c'est un peu anecdotique, enfin, quoique c'est un gros pays de l'e-commerce. Mais la situation japonaise est très particulière. Et tout ça, vous ne pouviez pas le faire tout seul chez Price Minister? Alors, on était en train de le faire tout seul, d'une certaine manière. Après, à un moment, il fallait... c'est difficile. C'est-à-dire qu'en gros, bon, on est très rentable. Donc, on n'a pas besoin d'argent en plus. Sauf que pour ouvrir 5 pays à la fois et faire des acquisitions, on n'avait pas assez d'argent. Ouais. Donc ça voulait dire soit relever des fonds et donner une partie de notre capital à des fonds d'investissement, soit aller en bourse, soit se vendre. Relever des fonds, on n'avait pas très envie parce que c'est tout un process un peu long. La bourse, on a eu envie. On a failli y aller mi-2008, fin avril 2008, Ouais, et puis c'était les marchés plus le bon moment, ont décidé et qu'on n'irait pas. Et puis là, on était plutôt à se dire qu'on allait aller en bourse l'année prochaine, en fait. Et bon, on a été contacté par pas mal de monde, on a refusé pas mal d'offres, et puis Rakuten nous a convaincus avec leur projet, puis avec une valorisation attractive. Mais 200 millions pour l'entreprise. 200 millions d'euros. Ouais. Et puis vraiment un projet passionnant. Donc il y a les deux, hein. De toute façon il faut les deux pour se décider, et là on a eu les deux. On est très frappé quand même de voir que nos plus belles startups de l'Internet, ça c'est le côté un peu patriotique, hein, se font racheter les unes après les autres. Pas assez de moyens, pas assez d'appétit des investisseurs, ou peut-être des entrepreneurs qui très vite ont envie de passer la main. Alors très vite je pense pas, parce que bon, l'exemple de Price, on est là depuis 10 ans. Et puis quand on regarde, il y a eu quelques fusions-acquisitions récemment en France, la plupart des boîtes étaient là depuis un certain temps. Donc c'est pas tellement le côté je crée un truc en 2 ans et je le vends. Je pense qu'il y a un problème très fort de taille de marché local. Ouais. Et la France, c'est 60 millions de personnes, c'est trop petit. Et puis l'Europe, c'est un peu virtuel. C'est-à-dire qu'on dit l'Europe, mais en attendant, les langues sont différentes dans la plupart des pays. Bon, à la limite, ça, c'est pas le plus grave. Mais la fiscalité est différente d'un pays à l'autre, le droit du travail, le droit des sociétés, etc., etc. Donc en fait, mais c'est aussi une force en Europe. Parce que les Asiatiques ou les Américains comprennent pas bien tous ces pays différents. C'est plus difficile à pénétrer par définition. Donc voilà, donc ça permet aux acteurs locaux de bien se valoriser. En revanche, ça ralentit l'émergence d'acteurs globaux qui viennent d'un pays d'Europe. Parce que voilà, 2 idées qui arrivent en même temps au Japon ou en France ou aux États-Unis, au bout de 5 ans, c'est tellement plus gros quand on a démarré aux États-Unis ou en Asie, au Japon, mais maintenant surtout en Chine, évidemment,
que voilà, l'équivalent chinois ou américain, il va vouloir racheter le français et il pourra se le permettre parce qu'il sera beaucoup plus gros. Votre plus grand concurrent, c'est l'américain eBay, Mhm. justement, avec une différence de taille, c'est que chez vous, il n'y a pas d'enchères, c'est moins ludique, mais au moins c'est clair. Est-ce que vous pensez que c'est votre modèle qui va l'emporter à terme? Bah, vient de les dépasser en audience. Donc, En on est le France. premier site d'e-commerce maintenant en France. En parallèle, c'est aussi une des choses qui a fait que ça a bien collé avec Rakuten. Rakuten a sorti eBay du marché, du Japon. Ils ont voulu rentrer il y a quelques années, ils sont repartis. Ça, c'est fort. Ouais. Alors, le Japon, c'est un pays particulier pour ça. Ils Mhm. arrivent bien à fermer leur marché. En France, on arrive un peu moins. Mais cela dit, progressivement, on les a grignotés et maintenant, ils sont deuxième derrière nous. Bon, évidemment, je suis convaincu que notre modèle est le meilleur. Sinon, je n'aurais pas envie de m'en occuper. Après, je pense qu'il y a la place pour différents modèles. Longtemps, eux disaient il n'y a pas la place pour d'autres modèles que nous. Puis bon, on est passé devant eux. Moi, je suis un peu plus humble. Je ne dis pas qu'il y a la place que pour nous et qu'ils vont mourir. Je dis en revanche qu'à mon avis, on a un modèle qui est plus grand public. Parce que les enchères, c'est marrant un petit peu, mais pour acheter un bouquin à 10 euros ou 5 euros, on n'a pas envie de faire des enchères. Et puis, je pense que le modèle Price Minister d'achat-vente garantie est plus puissant, puisqu'on garantit le produit à l'acheteur et on garantit au vendeur qu'il sera payé. Et c'est comme dans la vraie vie, quoi, hein. Vous allez dans un magasin, le prix est fixé, vous avez une garantie. Et c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on est prêt à attendre une semaine la fin des enchères et à pas avoir de garantie, à mon avis. Et puis, il y a peut-être de la place pour plusieurs modèles sur Internet, parce que les chiffres du commerce en ligne sont absolument exponentiels. Ouais. Vous êtes complètement immunisé, il n'y a pas de crise. Hein. Alors, Price Minister, on a grossi de 25% par an en 2008, 2009, 2010. Donc, on n'a pas senti la crise. On a même eu une accélération des mises en vente en 2008-2009, des vendeurs particuliers qui vraiment voulaient faire du cash. Donc oui, je pense pas on immunisait, j'irai pas jusque-là. En tout cas, à court terme, enfin avant quelques années, je suis pas très inquiet. L'e-commerce français, c'est 2,5 fois plus petit que l'e-commerce anglais. Alors Donc, qu'on il est y a une encore économie une un peu marge de plus petite, mais progression. ouais, je pense qu'on a quelques années assez sympas devant nous. Et puis quelques années pour apprendre le japonais, alors. Avec plaisir. Vous y êtes mis, Je m'y suis déjà mis. Merci Pierre Kosciusko-Morizet qui continue donc d'écouter sa radio derrière le poste et pas forcément sur Internet. C'est bien aussi. Exactement. Merci. Arigato gozaimasu, comme disent les Japonais. Et ben voilà. Merci beaucoup. À lundi, Luc Évrard. À lundi.